L'insécurité en Haïti, une criminalité d'État. Le combat des patriotes haïtiens. Haïti, notre chère nation, est aujourd'hui prisonnière d'un réseau criminel, un système de gangs devenu si puissant qu'il contrôle des quartiers, des villes et même certains secteurs de l'État. Mais qu'on ne se trompe pas, la véritable cause de cette insécurité n'est pas les gangs eux-mêmes, mais l'État haïtien et ses autorités successives qui ont trahi leur serment de protéger le peuple. 1. L'État haïtien, responsable numéro 1 de l'insécurité. Dans tous les pays développés, États-Unis, Canada, France, Brésil, Russie, Chine, Salvador, la sécurité nationale est la responsabilité première de l'État. C'est l'État qui garantit la sécurité de la population en investissant des budgets énormes dans l'armée, la police, l'intelligence militaire, les équipements de haute technologie, la formation stratégique de ses forces de défense. En Haïti, c'est le contraire. L'État n'a jamais pris la sécurité comme une priorité nationale. Depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, chaque gouvernement successif a alimenté, protégé et renforcé les réseaux criminels dans un silence complice. 2. Les causes fondamentales de l'insécurité en Haïti 1. L'impunité organisée par l'État. Aucun chef d'État, ministre de la Justice ou ministre de la Défense n'a jamais ordonné l'arrestation systématique, le jugement et la condamnation des chefs de gang. La peine de mort contre les criminels n'a jamais été appliquée. Les dossiers criminels dorment dans les tiroirs de la justice. 2. L'absence d'équipements militaires modernes. Les autorités haïtiennes n'ont jamais investi dans des hélicoptères de combat pour surveiller et neutraliser les bandits par air. Ils n'ont jamais commandé des chars blindés performants comme ceux de la Russie, de la Corée du Nord ou de la Chine. Ils ont préféré quémander des blindés de mauvaise qualité du Canada et des États-Unis, livrés sans technologie d'attaque efficace, qui sont des cercueils roulants pour nos policiers. 3. L'absence de stratégie de contrôle des armes. Aucun gouvernement n'a jamais mis en place un système moderne de détection des armes à l'aéroport, au port ou aux frontières terrestres. Aucune enquête sérieuse n'a été ouverte sur l'importation illégale des armes et munitions. Les autorités complices continuent à laisser passer les cargaisons d'armes qui alimentent les gangs. 4. La complicité des politiciens et policiers avec les gangs. Des policiers, des juges, des sénateurs, des députés, des ministres sont eux-mêmes les parrains des gangs. Jamais une opération n'a été menée pour arrêter ces autorités criminelles infiltrées dans le système. Pourtant, dans un pays sérieux, un traître à la nation ne finit pas sa vie en liberté. Il finit au cimetière ou en prison, à vie. 3. Les conséquences tragiques de l'insécurité en Haïti 1. Des milliers de vies haïtiennes fauchées. Aucune institution officielle ne peut donner un bilan réel de combien de compatriotes ont été massacrés par les gangs. Depuis 2004, l'insécurité a explosé. GNB, Rat Pakaka, Base Pilate, Base Gran Ravin, 400 Mawozo et autres d'eux, un pays paralysé. La circulation des biens et des personnes est bloquée. Les écoles, hôpitaux, entreprises, ferment ou fonctionnent sous menace. Les investisseurs locaux et étrangers fuient. 3. Haïti humilié sur la scène internationale. Nous sommes perçus comme un peuple incapable de se gouverner. Nos dirigeants font honte, préférant aller chercher des soldats kényans, au lieu de bâtir une force nationale forte et autonome. 4. L'économie en chute libre. Pas de sécurité, pas de développement. Nos produits agricoles, nos entreprises, notre commerce sont étranglés par les gangs. 4. Les autorités politiques, responsables directs de cette tragédie. Depuis des années, les présidents, premiers ministres, ministres de la Justice, ministres de la Défense, directeurs généraux de la police nationale et les 9 membres du Conseil présidentiel actuel n'ont jamais ordonné le déploiement de l'armée d'Haïti, n'ont jamais commandé les matériels de guerre adéquats, n'ont jamais ouvert d'enquête nationale sur la prolifération des armes,
n'ont jamais sanctionné les agents de l'État complices des gangs. Ils n'ont qu'un seul projet, laisser le peuple mourir dans la souffrance pour mieux régner. Regardez le président de El Salvador, Nayib Bukele. Il a montré que le problème des gangs peut être résolu en moins de 3 mois, avec fermeté, détermination et stratégie. En Haïti, on protège les bandits. Les bandits ont des partis politiques. On parle de dialogue avec les criminels. Le peuple, lui, reste l'éternelle victime. 5. La solution des patriotes. Haïtiens. Éradiquer les bandits en moins de 3 mois. Le problème de l'insécurité en Haïti n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de compétence. C'est un problème de volonté politique et de trahison nationale. Les patriotes haïtiens affirment haut et fort « Nous n'avons pas besoin d'aucune puissance étrangère. Nous avons la capacité, la connaissance, la technologie, la stratégie, la vision et la détermination pour éradiquer les gangs. Nos solutions immédiates 1. Déploiement militaire sans condition, sans ordre politique. 2. Achat d'équipements modernes directement auprès des fabricants mondiaux. 3. Utilisation de drones, de radars et d'appareils de détection pour bloquer l'entrée d'armes. 4. Chasse à l'homme contre chaque bandit, chaque allié politique, chaque complice policier. 5. Application stricte de la peine de mort pour tout criminel avéré. 6. Neutralisation des réseaux de financement des gangs. En moins de 3 mois, nous pouvons reprendre le contrôle du territoire, démanteler les réseaux criminels, rétablir la paix, la sécurité et l'ordre public. 6. Appel à la révolution du peuple haïtien. Peuple haïtien, ce n'est pas le Kenya, ni les États-Unis, ni la France, ni le Canada qui vont venir vous sauver. C'est à nous, les Haïtiens, de prendre notre destin en main. Les patriotes haïtiens sont prêts à relever ce défi. Nous avons le leader, le programme, la vision et le plan pour restaurer l'autorité de l'État, garantir la sécurité et propulser Haïti vers le développement. Que devons-nous faire? 1. Refuser la manipulation des politiciens criminels. 2. Exiger des élections démocratiques transparentes. 3. Choisir les patriotes haïtiens comme mouvement de renaissance nationale. 4. Nous organiser dans chaque ville, chaque quartier, pour soutenir le combat pour la libération du pays. 5. Faire entendre nos voix sur toutes les plateformes, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. 6. Partagez nos vidéos, commentez, discutez, mobilisez-vous. Peuple haïtien, nous sommes trop riches pour être pauvres. La seule chose qui nous manque, c'est un vrai leadership patriotique. Et ce leader est déjà là. Il travaille, il se prépare, il vous appelle. Haïti sera libéré. Les bandits seront exterminés. Les patriotes haïtiens établiront un nouvel ordre. Merci.